Alors aujourd'hui, on a deux types de risques principalement différents pour les entreprises multinationales et globales par rapport au risque de l'eau. Principalement, d'un côté, on a les risques opérationnels qui sont les risques assez classiques liés à tout ce qui concerne les opérations des entreprises. Donc, par exemple, un manufacturier qui va avoir besoin d'une certaine quantité d'eau pour construire ou créer des produits. Évidemment, si cette eau vient à ne plus être disponible ou à avoir un prix plus important que d'habitude, les coûts de manufacture vont augmenter et par conséquent, ça correspond à un risque opérationnel. Clairement aussi, par exemple, dans l'agroalimentaire, si au niveau de la supply chain, on a un problème parce que pas suffisamment d'eau est là pour potentiellement irriguer les champs de coton ou les champs qui vont permettre effectivement à créer les produits nécessaires pour la firme multinationale dans l'agroalimentaire, on aura un véritable problème finalement pour ces entreprises pour être capables de générer les produits dont ils dépendent. Alors ça, c'est une évidence, c'est quelque chose, je dirais, qui est connu par tous. Il suffit d'y réfléchir un petit peu pour se rendre compte de cette problématique-là. Le problème qui est, je dirais, actuel, qui est plus important et qui n'est souvent pas vu par la plupart des investisseurs, c'est le côté réputation. Beaucoup d'entreprises multinationales au jour d'aujourd'hui risquent gros au niveau de leur réputation si elles n'ont pas dans leur analyse du risque au niveau de l'eau en particulier la prise en compte des parties tiers sur leurs opérations. Il y a actuellement véritablement une crise de l'eau au niveau mondial, mais en particulier dans des régions assez sensibles, que ce soit en Inde, que ce soit dans l'ouest américain, que ce soit dans le sud de l'Europe, que ce soit évidemment dans toute la région sud-est asiatique, en Chine. Ces régions-là sont aussi des régions où je dirais que la politique et la stabilité politique n'est pas forcément toujours la plus grande. Et à partir du moment où on ne prend pas en compte les populations locales, quand on va développer un nouveau site de manufacture par exemple, qu'on risque d'utiliser beaucoup d'eau qui potentiellement peut avoir un impact négatif sur la population locale, on court le risque de voir ces sites de manufacture ou ces opérations qui vont être à un moment donné, qui vont perdre leur licence d'opérer. C'est-à-dire que le politique va venir vers l'entrepreneur ou vers ces multinationales et dire écoutez, il va falloir stopper vos opérations parce que vous avez un impact négatif sur l'eau disponible pour la population locale. Et cette gestion du risque réputationnel, on va dire, est un vrai problème au jour d'aujourd'hui qui force les entreprises à être plus proactives par rapport à leur gestion des parties tiers au niveau local. Alors, on a développé à Robeco-Sam une méthodologie qui prend en compte ce type de risque. On utilise un système où l'on interroge les entreprises, plus de 2000 entreprises par année. On va poser des questions sur tout un spectre de questions environnementales, sociales et économiques qui comprennent des questions sur les risques de l'eau. Mais elles comprennent d'autres questions qui parlent des risques climatiques, qui parlent des risques sociaux, des risques de problèmes au niveau de la rétention des talents à l'intérieur des entreprises. Et ce type de risques sont analysés, sont quantifiés et à la suite font partie de la valorisation financière des entreprises dans lesquelles on investit. Donc on va vraiment prendre en compte ces risques et on va les intégrer dans l'analyse financière, ce qui va donner à une entreprise une valorisation plus ou moins importante, non seulement en fonction, on va dire, d'une méthodologie classique de génération de cash flow, mais en plus qui va prendre en compte ce risque qui va finalement, à travers le coût du capital, impacter la valorisation de l'entreprise et, in fine, impacter la décision d'investissement ou pas en fonction de la valorisation de l'entreprise par rapport au prix sur le marché. Donc il y a une véritable intégration de la dimension environnementale, sociale et de gouvernance dans l'analyse financière et dans la décision d'investissement. Alors c'est effectivement l'autre face de la médaille, c'est-à-dire que d'un côté on a effectivement une analyse risque
que l'on peut appliquer à on va dire un global equity un portefeuille global equity. Donc toutes les entreprises, on va dire, au monde peuvent être analysées avec cette analyse risque haut. Et donc les entreprises qui, dans leur secteur, gèrent mieux ce risque haut que d'autres peuvent être avantagées. Et c'est ce qu'on fait à travers cette analyse, on va dire, risque. Mais en même temps, évidemment, il y a l'autre face de la médaille, qui est la face opportunité, qui est que les entreprises qui vont fournir à ces entreprises dont on vient de parler, qui ont certains risques, des solutions pour gérer ces risques, vont forcément avoir des taux de croissance qui vont être plus élevés que la moyenne, vu que ce risque est en augmentation. Donc on a effectivement les deux faces de la médaille. Effectivement, le fonds haut est un fonds qui travaille beaucoup sur cet aspect opportunité, où les entreprises qui font partie de ce fonds haut couvrent toute la chaîne de valeur, depuis l'extraction de l'eau jusqu'au traitement des eaux usées, mais qui vraiment prennent en compte les opportunités générées par, entre guillemets, cette crise de l'eau, aussi bien pour les industries que pour les municipalités et que pour, je dirais, l'agriculture de manière aussi plus générale.